Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 13e épisode du Seb Show dédié à la première saison de Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve sous le vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Dernièrement, malheureusement, j'ai pas répondu à vos questions ou à vos commentaires sur mes deux dernières vidéos. Le temps me manque avec mon travail, bien évidemment. C'est mon gros rush, fait que je l'assume. Par contre, je vous ai lu. Donc, j'ai lu l'ensemble de vos commentaires, sans exception. Du moins, je pense. J'en ai conservé quelques-uns pour le vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de prendre le temps, là, un petit peu à chaque soir ou quelque chose comme ça, de vous répondre tranquillement, pas vite. Mais évidemment, vous êtes nombreux à m'écrire aussi sur Facebook. Il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook. Peut-être que j'ai l'air bête des fois. Des fois, je fais juste des pouces en l'air ou des choses comme ça en réponse aux commentaires que vous faites. Malheureusement, c'est sûr, si vous m'écrivez le jour, je suis au travail, j'utilise Facebook aussi pour le travail. Fait que c'est certain que j'ai pas vraiment de possibilité de vous en jaser et souvent aussi, j'ai juste pas le temps, bien évidemment. Donc c'est un petit peu pour ça. Je vais essayer de vous répondre prochainement. Sinon, ça va aller après la fin de la saison, de prendre vraiment un moment pour ça, pour vous répondre à tous vos commentaires. Mais généralement, vous partagez votre opinion et je l'apprécie grandement. Bonne ou mauvaise, des fois être un petit peu intense, mais bon, ça c'est tel que tel. Vous avez le droit à vos opinions. Aujourd'hui, premièrement, je vais vous souhaiter de joyeuses Pâques. La vidéo a été faite le dimanche de Pâques, donc si vous l'écoutez en différé, mon joyeux Pâques est un peu en différé aussi. Mais de joyeuses Pâques à vous et à tous vos proches. J'espère que vous allez profiter de cette journée dans la tendresse, l'allégresse et les plaisirs de la vie. Donc, gâtez-vous de chocolat, de cochonnerie, écoutez des films, faites ce que vous voulez. En autant que ça vous rende heureux, c'est ça qui est le plus important. Donc, et surtout entouré de vos proches, malgré la situation, on s'entend. Donc aujourd'hui, plusieurs petits points que je veux sur lesquels je veux revenir par rapport aux deux dernières semaines. La dernière vidéo a été beaucoup plus ma vision des twists et de ce qui se passait. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines de vos questions, à certains éléments que j'ai vus dans le show. Donc on va discuter de plein de petites choses. Donc je vais commencer par vos questions. J'ai 3 points qui sont venus un peu plus dans les 2 dernières semaines. Il y a plusieurs personnes qui m'ont amené l'aspect Camille. Est-ce que c'était un bon move en rétrospective avec Kevin? Comment qu'elle a agi et tout? Et j'ai conservé une de vos questions et c'est celle de Lise d'Argent. Un de vos commentaires, dans le fond. De Lise d'Argent qui a écrit: En tant qu'ancien participant, tu dois être conscient que ce qui se passe à l'intérieur du jeu pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne peut être fidèlement représenté sous 4 épisodes au format de 22 minutes. Oui, je suis d'accord avec cet aspect-là. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a même des joueurs qui utilisent cette excuse-là. Oh, mais ils n'ont pas tout montré à la TV. Je suis d'accord. Malgré tout, ben honnêtement, c'est quand même assez représentatif. OK? À quelques exceptions près, c'est assez représentatif. La production essaie de couvrir beaucoup de choses. Je suis d'accord par contre que, puis j'en ai parlé dans une vidéo précédente, ils auraient dû mettre des webcams 24 heures sur 24. Mais je suis conscient que c'est probablement contractuel, que probablement les artistes ont demandé ça dans leur contrat, de ne pas être filmés 24 heures sur 24. Ils veulent pas mal paraître. Ils veulent peut-être pas paraître tout croche le matin quand ils se lèvent ou peu importe. Il y en a peut-être qui s'en contrefoutent. Il y en a peut-être d'autres qui étaient plus titilleux à ce niveau-là, on pourrait dire. Ou que justement, s'il arrivait quelque chose qui dégénérait, l'artiste pouvait se sauver la face, on pourrait dire, grâce à l'editing de ce côté-là. Donc, je pense que c'est contractuel pourquoi il n'y a pas eu de webcam. Ça, c'est une supposition, mais à mon sens, il aurait fallu. D'ailleurs, il y a des situations comme celle de Marie-Chantal Toupin ou Varda qui auraient été peut-être plaisantes à voir pour qu'on ait vraiment l'essence de ces séquences-là. Malgré tout, dans les quotidiennes, dans les émissions, on montre habituellement quand même les éléments importants. Pour moi, honnêtement, quand je regardais ce qui se passait avec le Loft, l'essence était quand même dans les épisodes. À l'exception probablement des scènes, des moments qui dégénéraient d'une façon atroce. Okay? Ben honnêtement, il y a eu des situations où que les joueurs, les propos qui ont été tenus dépassaient
une marge que la production ne pouvait pas montrer à la télévision. C'était vraiment, il ne pouvait pas. Donc, avec l'heure d'écoute le soir, c'était quelque chose qui était trop intense. La production coupait, alors à ce moment-là, ces séquences-là. Ça a peut-être donné une mauvaise image de certains joueurs, dans le sens qu'il y a certains joueurs qui ont mal paru alors qu'ils n'auraient pas dû. Il y a certains joueurs qui ont bien paru alors qu'ils n'auraient pas dû. Il y a plusieurs joueurs qui, je vous en ai parlé même dans une vidéo précédente, qui ont tenu des propos qui étaient extrêmes et qui seraient même pas acceptables présentement, même surtout dans le contexte actuel. Donc il y a des propos qui dépassaient une marge de racisme, sexiste et j'en passe. Donc à ce moment-là, oui, ça aurait été bien de voir ces propos-là à la télé. Je comprends pourquoi ils n'ont pas été montrés, par contre, mais ça n'a pas enlevé l'essence, souvent, de la grande majorité de l'émission. Donc, quand les gens utilisent cette excuse-là de « c'est juste 4 émissions de 22 minutes », oui, je comprends. Oui, c'est vrai qu'il y a de la coupure. Oui, c'est vrai que si on avait 24 heures sur 24, on serait capable de se faire une meilleure tête là-dessus. Mais je vous dirais que ça peut représenter quand même un 75-80% de la réalité. Donc, on peut quand même se fier minimalement à ce qui est montré pour se faire une idée sur une situation. Et je pense que la situation de Camille et Kevin a été montrée suffisamment pour qu'on puisse se faire une idée un peu de la situation, de voir que Kevin était peut-être désagréable, c'est une chose, mais pas d'une façon harcelante non plus. Et ça l'a été aussi confirmé un peu par tous les autres joueurs. Je pense que tout le monde faisait comme « Ah, il est amoureux d'elle » et non pas genre « C'est un agresseur en devenir », par exemple. Donc, je pense que il y a une marge quand même qu'on est capable d'analyser sans avoir besoin d'écouter 24 heures sur 24. Je continue ce que Lise d'Argent a écrit. Donc, il y a des trames narratives qui sont laissées pour en privilégier d'autres, entre autres. Oui, je suis d'accord, il y a des trames qui sont plus plates. Fait qu'il y en a certaines qui sont privilégiées. Donc, est-ce que le move de Camille était mauvais? On le sait pas. Non, on le sait. Je suis désolé, Lise d'Argent. Je suis pas d'accord de ce côté-là. Je vais continuer à lire ton paragraphe quand même. Parce que pour ça, il faudrait savoir ce qui se serait passé si elle ne l'avait pas fait. C'est impossible de le savoir. Ça, je suis pas d'accord non plus. Si elle se ramasse en finale, on pourra dire alors que c'était un bon move. Non. Non. Donc, pour reprendre un peu l'essence, c'est que. Et je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Il ne faut jamais analyser le résultat d'une action. Il faut analyser le pourquoi. Et c'est l'avant qui est important. Parce que d'analyser après coup, c'est toujours facile. Puis il y a beaucoup de gens qui sont portés à faire ça. Ils analysent de faire comme mais finalement, par exemple, le gouvernement a pris une décision, voilà, l'après-coup, c'est bon, c'est mauvais. Oui, mais pourquoi il l'a fait? L'important, c'est le pourquoi. Dans quel contexte il l'a fait? Parce qu'une excellente décision peut mener à un résultat catastrophique pour des raisons qui étaient ignorées, ouais, c'est ça, au moment où la décision a été prise. Et donc, ça a dégénéré. À ce moment-là, tu peux pas arriver et dire, tu peux pas blâmer la personne. Par exemple, puis je vais vous prendre un exemple bien niaiseux, mais vous voyez, comment je pourrais dire ça, donc? Je sais pas, moi, vous voyez un enfant sur la route. Vous êtes en train de conduire. Vous voyez un enfant sur la route, vous breakez. Évidemment, vous voulez sauver la vie de l'enfant. Mais le fait que vous breakez, vous avez un camion citerne en arrière de vous qui fait un jackknife puis qui tue 4 familles. Est-ce qu'on peut vraiment dire après coup, la personne n'aurait pas dû breaker pour essayer de sauver la vie de l'enfant, tu vois bien que c'était inutile? Ben non, il n'y a personne qui va dire ça. La personne a bien agi, c'est juste que le résultat a été catastrophique. C'est pas le résultat qu'il faut analyser. Et même si Camille se rend à la fin, non, la logique derrière le geste était complètement nulle. Et donc, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit beaucoup cette semaine, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que si Camille avait agi différemment, est-ce que ça serait rendu plus loin? Parce que présentement, on est capable d'analyser le fait que Camille s'est fait éliminer déjà, là. Une première fois. Donc, sa stratégie, tout de suite dès qu'elle a perdu le titre de patron, elle a été éliminée. Immédiatement après.
Elle a eu la rédemption. Tant mieux, félicitations, c'est bien beau. Mais ça, c'est une twist de production. Encore là, tu peux pas mettre ça dans l'équation. Dans une game normale, Camille était out. Donc, premier point. Deuxième point, Camille se fait éliminer cette semaine aussi. Elle se rendra pas dans les 3 derniers. Puis, elle a réussi à survivre la semaine passée parce qu'elle a été immunisée par la production. Encore là, il n'y a aucun aspect stratégique en arrière de ça. Il n'y a aucune façon que Camille s'en est sortie par elle-même depuis qu'elle a trahi Kevin. Back à back, dans un contexte normal, Camille aurait été éliminée les 3 semaines, une en arrière de l'autre. Donc, ça, on peut déjà l'analyser. On peut déjà se dire, puis à moins vraiment d'un cas particulier que cette semaine, elle ne sera pas éliminée, ce que je doute fortement. Je pense qu'elle a 98% de chances de se faire éliminer. Peut-être qu'on va être surpris. Cette saison-ci, on n'a pas vraiment été surpris. La seule personne qui nous a vraiment surpris, c'est la situation avec Kevin qui a fait son move. C'est à peu près ça. Fait que, mais sur les votes, il n'y a jamais eu de surprise vraiment. On savait déjà d'avance c'est qui partait à toutes les semaines. Et je pense que cette semaine, ça va être encore la même chose. Donc Camille, 3 semaines consécutives, elle aurait été éliminée. C'est ça, là. Je veux dire, peut-être qu'ils auraient éliminé Richardson au-dessus de Camille. Peut-être. Je donne le bénéfice du doute. Donc, sur 3 semaines, elle aurait peut-être été éliminée 2 fois sur 3 semaines. Fait que, déjà là, ce résultat-là devrait déjà sonner une cloche. Mais c'est un résultat. Mais il faut revenir vraiment sur le pourquoi qu'elle l'a fait. Elle ne l'a pas fait de façon stratégique. Puis je l'ai dit des fois dans certains des commentaires en dessous des vidéos. Si, par exemple, Camille avait discuté à la caméra ou avait dit ou avait eu des discussions à dire Kevin n'est pas battable à la fin. Tout le monde l'aime. Tout le monde aime Kevin. Tout le monde va voter pour Kevin. Un peu le speech qu'ils ont par rapport à Jean-Thomas ou même qu'il y avait un peu par rapport à Richardson. Si, mettons... Puis ça veut pas nécessairement dire qu'elle aurait eu raison. Mais si elle, dans sa tête, elle pensait que Kevin était extrêmement aimé, puis que ça avait été légitime, à ce moment-là, sa trahison avait du sens. Sa trahison, c'était comme, OK, il m'a sauvé, je le blindside. Et le meilleur exemple, pour ceux qui connaissent Survivor aux États-Unis, vous avez eu ça dans la dernière saison de Survivor 40, Winners at War, où ce que Denise, Sandra a donné une immunité à Denise pour qu'elle se sauve le cul. Denise a utilisé l'idole d'immunité. Il a voté out Sandra. Super blindside, mais c'était Sandra the Ice Twin. Pour ceux qui connaissent Survivor, c'était une femme qui a gagné 2 fois Survivor. C'était un très gros joueur. Et si Sandra se rendait à la fin, elle gagnait. Objectivement, c'est probablement ça, malgré que moi, je la considère pas comme une grande joueuse, mais ça, c'est tel que tel. Mais le move était logique. C'était un très beau move et c'est un move que tu peux mettre à ton résumé de faire comme hey, j'ai été celle qui a clenché par moi-même, toute seule, Sandra Diaz Twin. Et donc à ce moment-là, si Camille avait eu ce sentiment-là par rapport à Kevin, que Kevin était vraiment un joueur ultra dominant ou que Kevin avait gagné un paquet de compétitions à date et serait très difficile à battre jusqu'à la finale, là je vous dirais... Je serais compréhensif. Je me dirais que Camille a essayé un move parce qu'elle voulait avoir sur son tableau de chasse la tête de Kevin, de dire j'ai battu Kevin, je suis meilleur que tout le monde parce que j'ai battu le meilleur joueur. Mais Kevin n'est pas le meilleur joueur. Kevin n'était pas le joueur le plus aimé non plus. Kevin n'était pas un joueur qui pouvait potentiellement gagner un peu. Peut-être, dans certaines circonstances, il pouvait gagner. Mais c'était pas le joueur ultra dominant que tu blindside d'une façon aussi sauvage. Ça ne donnait rien stratégiquement à Camille. Au contraire, c'était contre-productif. Elle arrivait puis elle était dans une situation où il y avait une alliance extrêmement solide, complètement là, jointe ensemble de 3 personnes. Et ces 3 personnes-là ne démordaient pas, ils se soutenaient à la vie, à la mort. Vous êtes rendus dans les 6 derniers. Et vous avez le titre de patron. Les 3 personnes qui sont soudées, hors de tout doute, sont les 3 personnes qui essayent de te sortir depuis 2-3 semaines. Kevin est un point d'interrogation. C'est tel que tel, ok, peut-être. Dans la limite, on peut dire que c'est un point d'interrogation, mais il t'a quand même sauvé le cul.
Et sur qui tu t'acharnes? Tu t'acharnes sur le gars qui est un point d'interrogation à la limite et un allié potentiel qui aurait pu t'emmener jusqu'à la fin. Alors, est-ce que le résultat aurait été le même? Parce que ça, c'est la question que le monde me pose. Je vous dirais, peut-être. Et ça dépend d'un autre facteur. Je pense que Camille a très mal joué ses cartes en tant que patronne. Honnêtement, là, ça a été atroce. Il y a une décision qui aurait déterminé si Camille aurait eu plus de chance à la fin qu'elle en a là. Puis là, je vous parle autant de gagner la finale que de survivre jusqu'à la finale. Et c'était le fait de ne pas mettre non plus Richardson sur le bloc. Et ça, elle l'a fait. Elle a mis Richardson sur le bloc. Il fallait, pour que Camille réussisse réellement à s'ouvrir une voie beaucoup plus simple stratégiquement jusqu'à la fin, il fallait qu'elle élimine un des trois. Il fallait qu'elle élimine François Lambert, il fallait qu'elle élimine Kim ou Jean-Thomas, il fallait qu'elle enclenche un des trois. Et là, à ce moment-là, elle avait de la marge de manœuvre de deux côtés différents. Elle aurait pu se joindre à Richardson et Kevin. Elle aurait pu arriver puis quand même faire une alliance avec, par exemple, Kim et François puis dire « J'élimine Jean-Thomas parce que c'est un gros joueur. C'est un très gros joueur. Mais je vais aller en finale 3 avec vous autres. Je vais aller jusqu'à la finale avec vous autres. » Elle aurait pu jouer ses cartes de différentes façons. Elle aurait ouvert beaucoup plus ses possibilités. Et de l'autre côté, ça limite beaucoup plus les deux joueurs restants de l'Alliance. Pour la simple et bonne raison que tu es obligé d'avoir dans la finale au moins un autre joueur. Tu es obligé. Fait qu'à ce moment-là, tu veux-tu y aller contre Kevin? Tu veux-tu y aller contre Camille? Tu veux-tu y aller contre Richardson? Et là, c'est plus pareil. Là. La game est plus pareille. Puis toute l'histoire des lingots qui a embarqué par après, que Camille ne pouvait pas savoir à cette époque-là. Mais par exemple, dans l'histoire des lingots, Camille aurait pu mieux s'en sortir parce que t'aurais pas eu ce jeu-là comme de Kim qui met deux de ses alliés sur le bloc pour que chacun, mettons, gagne un lingot, on va dire ça de même, ou choisisse, parce que là, ça peut tu peux plus avoir cette marge de manœuvre-là, il te reste bien qu'un allié. T'es obligé de donner un lingot à quelqu'un que tu veux pas voir se rendre en finale. Et là, ça rouvre énormément le jeu. Tandis que là, ce qu'on a vu, c'est un jeu très défensif. C'est-à-dire, Kim, qui a regagné tout de suite le titre de patron, qui a conservé ses alliés et qui avait deux personnes à mettre sur le bloc pour l'élimination et qui avait le beau jeu pour éliminer un des deux adversaires. C'était super simple. Il était rendu 3 joueurs contre 2. Camille n'a pas joué les statistiques. Dans un jeu comme Big Brother, c'est préférable de conserver des joueurs qui sont un peu partout, qui voguent dans l'océan, si je puis dire, qu'une alliance extrêmement solide qui va s'amener à la fin. Puis, je pense que on peut regarder à Big Brother US, vous avez eu une alliance un peu similaire. Je pense que c'était Big Brother 13 ou 12. Ou 11, en tout cas, c'était dans ces eaux-là, mais avec Aiden, Enzo et Lane, qui se sont tenus jusqu'à la fin. La différence, c'est que les joueurs n'étaient pas au courant qu'ils se tenaient ensemble. Tout le monde pensait que ces trois-là allaient s'entretuer, inévitablement, et tout le monde voulait les amener à la fin, un peu à cause de tout ça. Et il avait très bien joué le jeu à ce niveau-là. Même que Britney, dans les 4 derniers, quand elle s'est rendue compte que les trois étaient liés ensemble, elle en a braillé un coup. Parce qu'elle l'a pas vu venir. Tandis qu'ici, c'est pas la même chose. Autant que cette stratégie-là est exceptionnelle avec Aiden, Enzo et Lane, autant ici, dans la situation actuelle, tout le monde sait que François Lambert, Kim et Jean-Thomas sont ensemble. C'est pas un secret. Donc on peut pas arriver puis utiliser l'excuse de dire Camille le savait pas. Elle se battait contre une alliance de 3. Une alliance de 3 alors que tu te présentes aux portes des 5 derniers. Puis que tu peux plus être patronne. En tout cas, pas rendu dans les 5 derniers. Fait que t'es comme... Parce qu'elle l'avait été la semaine d'avant. C'était complètement incompréhensible. Alors que si Camille avait mis un des 3, avait mis les 2 de 3, et que un de ceux-là était éliminé, là, ça ouvrait la porte, premièrement, à dire Camille aurait pu être une cible. Mais là, Kevin aussi était une cible, et Richardson aussi était une cible. Camille aurait peut-être pu essayer de
de step back un peu, de refaire, mettons, son alliance avec Kim, ce qui aurait été logique, et de dire à Kim, OK, ben, moi, je vais te garder à la fin, mais target Kevin Richardson. Ça aurait pu être une bonne option. Elle aurait pu quand même être en bon terme avec Kevin Richardson, jouer sur 2 tableaux, essayer de jouer avec toutes les alliances possibles. Le jeu aurait été beaucoup plus ouvert. Le geste que Camille a posé par rapport à Kevin a refermé le jeu parce que tout de suite après, l'Alliance de 3 a gagné les compétitions et ça a bloqué le jeu complètement pour Camille. C'était terminé. Puis malheureusement, elle n'avait pas le nombre avec elle. C'est pas comme si, mettons, elle avait fait ce move-là, puis je vous l'ai dit dans nos vidéos, dans les 14 derniers, je veux dire, quand il restait 14 joueurs dans le jeu, ce move-là pouvait être jouable à ce moment-là, même avec une alliance de 3 dans le jeu. Mais pas rendu dans les 6 derniers. Il faut que tu élimines quelqu'un qui est dans l'alliance de 3 parce que la finale se fait à 3. Faut que tu sois logique. Une alliance de 3 qui s'est jamais trahie, qui ont toujours resté ensemble, c'est un bloc de vote incroyable. Tu veux pas garder ça en finale parce que ta seule opportunité de battre ça, il faut que tu battes ces challenges rendus à ce stade-ci. Tu peux plus les battre stratégiquement, les monter les uns contre les autres. Ça fait 10 semaines que les 3 sont ensemble, qui se tiennent, qui jouent ensemble, qui font de la stratégie ensemble. Ils se blindsideront pas l'un et l'autre rendus dans les 5 derniers. Ils vont éliminer les 2 qui restent, puis ils vont aller en finale ensemble. Donc, ta seule opportunité, c'est de gagner des compétitions. Est-ce que Camille aurait pu quand même se rendre en finale avec ça? Oui, mais elle limitait énormément ses options. Puis dans un jeu comme Big Brother, tu ne veux pas limiter tes options. Tu veux pas arriver puis te peindre dans un coin puis dire, écoute, la seule chose qui me reste à faire, c'est ça. Puis je vais vous prendre un exemple encore de Survivor. Vous avez eu Mike Holloway qui a dû gagner, je pense, 5 immunités en ligne pour se rendre en finale. Est-ce que Mike Holloway a gagné? Oui, il a gagné. Mais c'était sa seule option. À chaque compétition, il fallait qu'elle gagne. Parce qu'il se faisait sortir dès qu'elle gagnait pas. Et donc, à ce moment-là, Camille s'est retrouvée dans une situation de même. Donc, est-ce que Camille pouvait remporter? Oui. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Non. Elle s'éliminait tellement d'options en éliminant Kevin. Elle bloquait le jeu complètement. Et dans le fond, elle donnait la victoire à un des 3, pratiquement. Est-ce que statistiquement, elle pouvait s'en sortir? Peut-être. Mais même à ça, même si elle se rendait en finale, sa stratégie était-tu bonne? Non. Et en plus du fait qu'elle se pavait une voie beaucoup plus difficile stratégiquement pour se rendre à la fin, ben techniquement, elle s'enlevait complètement toutes les chances de victoire qu'elle pouvait avoir. Honnêtement, Camille est trop détestée par trop de monde pour gagner à ce stade-ci. Elle a trop mal paru à TV. Puis ça, je vais y revenir tantôt parce que c'est un point que je vais emmener. Mais il y a des gens qui me disent « Ouais, mais super compétitif, puis elle veut. » Oui, mais ça change absolument rien au résultat. Elle est trop détestée. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Fait que bref, tout cet aspect-là par rapport à Camille, non liste d'argent, je pense que malheureusement ton analyse est erronée de ce côté-là. On est capable statistiquement de dire c'est un mauvais move, ça l'a pas été payant, ça le sera pas non plus. Puis même si elle se rendait hypothétiquement parlant à la fin, c'est pas son move qui va l'avoir emmené à la fin, c'est purement la luck. Et donc, il faut toujours analyser, c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas analyser l'après, de dire le résultat. Il faut que vous analysiez, est-ce que la personne, son move l'a emmené à la fin? Et définitivement, le move contre Kevin ne l'a pas emmené à la fin. Si elle se rend à la fin, c'est de la luck, ou c'est parce que ça sert les intérêts d'un autre joueur qui verrait qu'elle n'a pas de chance de gagner. Mais c'est pas elle qui va avoir pavé sa voie stratégiquement. Par contre, si elle avait éliminé Jean-Thomas Jobin, là, je vous dirais, elle aurait pavé sa voie vers la victoire. Peut-être qu'elle l'aurait eu aussi dur, mais au moins, ça serait mis réellement une possibilité de victoire. Elle aurait eu un autre aspect, c'est le speech de finale qu'elle aurait pu faire aux jurés en disant hey, « Je suis celle qui a éliminé Jean-Thomas Jobin. Je suis celle qui a voulu provoquer la perte, la défaite de Jean-Thomas Jobin, ou de François Lambert, ou de Kim, peu importe. Mais au moins, elle aurait pu prendre le crédit d'avoir cassé l'alliance majoritaire, l'alliance qui était en place.
Et ça, je pense que ça aurait très bien résonné dans le jury. Au contraire, elle s'est collée à eux autres, puis elle a été, c'est bien de valeur, comme le petit chien, puis elle a fait ce qu'ils ont demandé de faire. Elle a eu une immunité qui a servi absolument à rien, dans le sens que si elle l'avait pas eu, elle se serait fait éliminer. Elle l'a eu, elle n'a rien changé dans la donne, elle n'a pas réussi plus à éliminer quelqu'un d'importance. Ça a été Richardson, pas nécessairement que Richardson n'était pas important, mais je veux dire, important stratégiquement. Elle n'a pas réussi à changer la donne, puis il y a des grosses chances qu'elle se fasse éliminer aussi cette semaine. Donc, pour moi, c'est une défaite stratégique. Ce move-là était mauvais. Par contre, comme je vous dis, je pense que si elle avait laissé Richardson sur le bloc la semaine avec qu'elle a éliminé Kevin au final, le résultat aurait été potentiellement le même. Je pense que ça aussi, c'était une erreur atroce stratégiquement. Je pense qu'il fallait qu'elle mette 2 de l'Alliance. Et là, à ce moment-là, encore là, comme je vous disais dans une autre vidéo, si 2 de cette Alliance-là avaient été sur le bloc et le 3e avait gagné le veto et enlevé une personne de ces 2-là, Camille se serait retrouvée dans la merde aussi. Mais au moins, ça n'aurait pas été de sa faute. Ça aurait été parce qu'il y a quelqu'un qui avait gagné. Puis là, on n'aurait pas pu considérer ça comme une erreur de jugement ou une mauvaise stratégie. Et c'est toujours d'analyser selon la perspective présente. Est-ce que le joueur, au moment présent, a pris la bonne décision? Il ne faut pas que vous regardiez le résultat. Si vous regardez le résultat, vous allez toujours être erroné dans votre analyse. Est-ce que le joueur a pris la bonne décision sur le moment? Et Camille a été complètement dans le champ. C'est plate, mais c'est ça. On a eu Malicia qui nous a dit, Seb, je sais pas si tu peux m'expliquer comment les bébés US fonctionnent en fin de parcours, parce que là, avec bébé Québec, je comprends plus rien des règlements de la finale et le déroulement. Malicia, en fait, c'est bien simple, c'est quand les joueurs tombent à 3, quand il reste bien que 3 joueurs dans le jeu, la seule chose que vous pouvez gagner, c'est le titre de patron. Il n'y a plus de veto. Le veto cesse d'exister complètement, parce que, bon... il reste 3 personnes. vous ne pouviez pas déjà enlever quelqu'un rendu dans les 4 derniers, vraiment. Vous pouviez juste vous sauver le cul avec le veto. Fait que le veto dans les 3 derniers, ça n'existe plus. Après ça, ce qu'ils ont fait, c'est que vu qu'il n'y a pas le veto, ils ont rajouté une couche de compétition pour rendre le jeu plus dynamique dans la dernière semaine. Le jeu est plus, on va dire, plus plate dans la dernière semaine. Là. Il y a moins d'affaires. Il n'y a plus vraiment de possibilités de stratégie. La personne qui décide, c'est le patron. Celui qui gagne le titre de patron décide qui s'en va. Fait que le patron est tout puissant dans la dernière semaine, autant que le joueur qui gagne le veto quand il en reste 4 est tout puissant aussi. Donc le veto est ultra puissant dans les 4 derniers et le titre de patron est ultra puissant dans les 3 derniers. Donc, rendu dans les 3 derniers, celui qui gagne le patron élimine un joueur. Peu importe. Fait qu'à ce moment-là, il y a des gros enjeux. Est-ce que vous voulez être celui qui porte le coup fatal sur un gros joueur? Vous sentez-vous insécure et devez gagner ce titre de patron-là parce que vous savez que les 2 autres vous emmèneront pas. Et là, ce qu'ils font, c'est que aux États-Unis, la compétition de patron se déroule sur 3 compétitions différentes. Vous avez une compétition où les 3 joueurs participent. Et donc, à ce moment-là, généralement, aux États-Unis, c'est beaucoup des compétitions d'endurance qui mettent à ce moment-là. Donc, le joueur qui le veut le plus gagne cette compétition-là. Là, à ce moment-là, ce joueur-là se rend directement en ronde finale, donc à la 3e ronde de compétition. Les 2 joueurs qui ont perdu la première étape s'affrontent dans une 2e étape. Et là, souvent, ils mettent quelque chose de plus de soit mémorisation, soit intelligence ou peu importe. Mais c'est mental. C'est une compétition mentale. Et donc, le gagnant de cette compétition-là se ramasse contre le gagnant de la première étape sur la 3e compétition. Et là, la 3e compétition, il y a différentes choses, mais généralement, c'est une compétition liée avec des questions. Généralement, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Le gagnant de cette compétition-là décide qui il élimine des 2 autres. Fait que c'est pour ça que ça rouvre le jeu c'est une grosse décision rendue en finale. C'est là souvent que les gros joueurs se font éliminer. Moi, j'ai l'impression que c'est là que vous allez voir justement Jean-Thomas ou Kim se faire éliminer. J'ai bien l'impression que ça risque d'être ça. Peut-être surprenamment François pourrait être éliminé, mais je pense que honnêtement, si j'étais François Lambert, je prendrais le risque de perdre le titre de patron en dernière semaine et de laisser quelqu'un d'autre faire la job sale,
D'un autre côté, faire la job sale, je vous dirais que ça te donne pas nécessairement la victoire d'arriver puis de laisser les autres faire la job sale rendue dans les 3 derniers. Fait que c'est dur à jauger de ce côté-là. Qu'est-ce que François Lambert devrait faire? Mais en mon sens, dans la dernière semaine, il y a des grosses chances que Kim ou Jean-Thomas. Moi, j'ai l'impression que Jean-Thomas va peut-être mordre la poussière. Ça serait sa place. S'il se rend en finale et qu'il réussit à gagner la compétition, je pense qu'il gagne la saison assez aisément. Mais ça, on va revenir là-dessus plus tard. Gaëtan Julien qui nous a parlé, puis comme je vous dis, là, des fois ça reflète plusieurs de vos commentaires, fait que j'en prends souvent un qui est plus condensé ou qui représente plus l'ensemble de la pensée. Donc Gaëtan Julien qui a dit comment tu peux trouver le poisson d'avril. Ça, beaucoup d'entre vous m'en ont jasé. Moi, ils m'ont pogné ben raide. Bon, le poisson d'avril, honnêtement, ça m'a laissé ni chaud ni froid, ben honnêtement. Dès que ça a commencé, l'histoire du poisson d'avril, j'y ai pas cru. L'acting était comme mauvais. Bon, ça aurait pu. C'est comme arrivé de nulle part de eux. Puis la deuxième des choses, c'est que dès que j'ai vu un peu là, l'histoire de Camille couchée à terre, puis tout, moi je le sais, ça se peut pas. Okay? La production n'aurait pas laissé ça faire. C'est généralement dans les règles. Tu n'as pas le droit d'empêcher un joueur de jouer le jeu. Donc, de défendre sa peau stratégiquement ou autre. Tu peux, si tu y vas stratégiquement, comme par exemple le Chilltown dans Big Brother US avait fait, d'arriver, puis eux autres étaient en couple un peu avec certaines joueuses, ils les prenaient à part pour les minoucher, pour se dormir avec eux autres, ou n'importe quoi, puis la joueuse se rendait pas compte que, que ce soit Erika ou Janelle, se rendait pas compte qu'il était en train de se faire manipuler ben raide, et que les gars les empêchaient d'une certaine façon de parler aux autres joueurs sans les restreindre physiquement. Ça, c'est une chose. La production les laisse aller parce que c'est purement il n'y a pas de restriction, mais à partir du moment qu'il y a une restriction, une barrière physique qui fait en sorte que ça t'empêche de jouer et que ça vient pas de la production, mais que ça vient des autres joueurs, la production aurait juste pas toléré ça. C'est un peu dans les règles. Fait que j'y ai juste pas cru. J'ai trouvé que c'était un segment un peu plate, honnêtement. Là, ça n'a pas été un segment qui m'a marqué. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont arrêté d'écouter cette émission-là. J'ai eu des gens qui m'ont écrit en faisant comme hey, c'est donc bien dégueulasse ce qu'ils font à Camille, puis ils ont formé à TV. Fait que, est-ce que ça a été productif pour la production? Je sais pas. Puis ça a pas fait assez jaser pour que ça soit un stun publicitaire non plus. Fait que je pense que la production l'a comme un peu échappé là-dessus. Je pense pas que ça l'a vraiment marqué les esprits. Donc, ensuite de tout ça, une des choses qu'on m'a jasé, c'est évidemment la semaine avant que Richardson se fasse éliminer, puis que ça a été plus Camille, que Richardson a dit à Camille qu'est-ce que serait l'épreuve du patron. Là, les gens m'ont dit, mon Dieu, Richardson est donc ben cave, il est donc ben ci, il est donc ben ça. Je voudrais... Oui et non. Dans le sens que, à ce moment-là, il y a beaucoup de données que Richardson n'avait pas. Et puis, je veux vous mettre dans un contexte différent. Je vous parlais la semaine passée des lingots, que les lingots pouvaient peut-être être transférés lors de l'élimination, des choses comme ça, que ça aurait peut-être pu ajouter du piment à la saison. Vous avez Richardson qui regarde ça puis qui sait que Camille va être éliminée. Ça veut pas dire qu'elle va gagner la rédemption. Ça veut absolument pas dire qu'elle va réussir le côté rédemption. Je veux dire, il y a une chance, mais ça veut pas dire. Mais si tu te mets du bon côté avec elle, puis que tu y montres à quel point tu es supposé allier ton cachet des choses, puis que, par exemple, Camille, en se faisant éliminer, il aurait fallu qu'elle donne ses lingots. Ben, à qui qu'elle va les donner? À Richardson. Il y en avait deux, ça en faisait 4. Premier point. Donc, à ce moment-là, Richardson aurait eu une voix directement pour en finale. Juste par le fait d'avoir été proche d'elle. S'il avait rien dit, elle se serait sentie aussi proche de Jean-Thomas, de François Lambert, peut-être même de Kim. Mais là, en étant comme celui qui fait comme « Hey, je veux t'aider », ben, ça pouvait emmener cette opportunité-là. L'autre chose, c'est que Richardson était conscient que dès que Camille était éliminée, il se retrouvait 1 contre 3. C'était automatique.
Donc là, en se mettant Camille un peu de son bord, il se dit oui, je risque beaucoup. Parce qu'évidemment, Richardson était potentiellement celui qui allait être éliminé. Rendu dans. Si Camille partait. Mais ça fait en sorte que, de toute façon, soit il fallait qu'il gagne le patron ou le veto. C'était automatique, c'était une obligation pour lui. Si Camille était plus là, on s'entend. Ou si Camille revenait dans le jeu, ben si Camille gagnait la compétition, gagnait un patron ou potentiellement un veto, ça c'était un peu plus c'était un peu plus compliqué, mais mettons qu'elle gagnait un veto ou un patron, ben elle pouvait potentiellement sauver la peau à Richardson. C'était pas parfait comme situation, puis oui, tu faisais en sorte qu'il y ait un joueur de plus dans le jeu. Mais c'était jouable. Richardson savait très bien qu'elle allait être ciblée par les trois autres. Puis même s'il avait réussi à en éliminer un sur les trois, il se serait retrouvé avec le même problème la semaine d'après. Et ça veut pas nécessairement dire, honnêtement, essayez de vous mettre dans le contexte que Richardson voit que c'est la planche de surf. Même si Camille se plante sa planche de surf, la semaine d'après, il réussit, hypothétiquement parlant, à gagner le patron. Puis il élimine quelqu'un sur les trois, ben ça aurait été probablement Kim Clavel ou Jean-Thomas Jobin qui aurait été éliminé. Puis les deux auraient très bien réussi la planche de surf parce qu'ils auraient été au courant et ils seraient revenus dans le jeu. Puis Richardson se serait retrouvé exactement dans la même maudite position. Donc Richardson n'avait pas de temps à perdre en essayant d'aider Camille. Il y avait plus à gagner qu'à perdre. Je comprends que pour nous, en tant que téléspectateurs, moi surtout qui voulais voir Camille sortir pour de bon, puis qui était écœuré de l'entendre, je vous dirais, oui, ok, c'était plate à voir. Moi, j'ai pas aimé que Richardson le fasse. Mais Richardson, stratégiquement parlant, puis je le sais qu'il l'a pas nécessairement fait stratégiquement, mais mettons qu'on le regarde d'un point de vue stratégique, c'était jouable d'essayer d'aider Camille. Ça pouvait amener d'autres opportunités. J'ai fait la critique tantôt par rapport aux commentaires de Lys, par rapport au fait que Camille avait fermé beaucoup d'opportunités en éliminant Kevin. Ben Richardson, en allant voir Camille, il ouvrait certaines possibilités pour le sauver puis pour changer la dynamique du jeu. C'était pas parfait. Mais Richardson était de toute façon très limité sur ce qu'il pouvait faire. Donc à ce moment-là, c'est pas comme s'il avait été patron, c'est pas comme. Et puis là, il y avait beaucoup de marge de manœuvre. C'est pas comme si Richardson avait été dans la position de Camille juste avant par rapport à ce qu'elle a fait à Kevin. C'est pas du tout la même dynamique. Richardson était en position vraiment de dominer, où il allait se retrouver 1 contre 3. Il voulait provoquer quelque chose, essayer de faire en sorte qu'il y en ait un des trois qui puisse peut-être se faire éliminer, ou il l'a peut-être fait vraiment juste de bonté de cœur, parce qu'à ce moment-là, toute mon analyse vaut absolument rien. Mais moi, personnellement, j'aurais probablement fait comme Richardson, puis en sachant fort bien que Camille se faisait éliminer, j'aurais probablement essayé de l'aider un peu en me disant, ça revient, ça peut peut-être me servir. Peut-être pas, mais ça va peut-être me servir. Hypothétiquement parlant. Fait que la seule chose que je considère qui est peut-être négative, c'est que Richardson aurait su, lui, s'il avait été éliminé, rendu dans les 4 derniers, il aurait su d'avance la compétition de la planche de surf. Mais à ma connaissance, il n'avait pas été bon, fait que je pense pas qu'il comptait sur ses talents pour le réussir réellement. Donc, ensuite de ça, il y a eu la robe de Marie-Mé. Quand la robe de Marie-Mé fait plus jaser que ton show, c'est comme... Ouais, faudrait peut-être que tu remettes en... il faudrait peut-être que tu recommences à repasser à ta stratégie de comment tu brandes ton show, comment tu montes ton show et que l'action qui se déroule à l'intérieur, ça c'est tel que tel. Bon, ça va l'air d'un bang. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Richardson qui a été éliminé, ça c'est. Ça, je pense que c'est connu de tous. Ensuite de ça, on a eu. J'ai pas aimé les 2 dernières semaines de François Lambert. Honnêtement. Puis c'est son aspect d'insécurité qui m'énerve beaucoup à l'heure actuelle. Et c'est un aspect, en mon sens, c'est l'aspect que présentement va lui enlever la victoire à la fin. J'aurais aimé un François Lambert beaucoup plus confiant, puis peut-être utiliser stratégiquement ses insécurités pour arriver. Puis moi, j'aurais aimé
voir François Lambert aller voir les gens un peu insécures, puis tout. Puis là, le voir dans le confessionnal, puis dire ah, j'utilise ça pour que les gens prennent pitié, qu'ils pensent que je peux pas gagner, que c'est que ça, puis c'est ma stratégie. Ben, j'aurais aimé voir ça de François Lambert. Au contraire, on voit un François Lambert qui est vraiment brouillon là-dessus, que dès qu'il arrive de quoi, il est paranoïaque, manque de confiance, et ça donne pas la stature d'un gagnant. C'est plate, ça donne pas cette impression-là. Moi, je me souviens quand j'étais dans le loft, puis je me faisais nominer, les joueurs étaient sûrs que j'allais me faire sortir, puis moi, j'arrivais, au fond de moi, je pensais aussi que j'allais me faire sortir, honnêtement, là, parce que tu le sais pas. Mais moi, je pensais que j'allais me faire sortir. Mais quand j'arrivais, puis ce que je montrais à la TV, c'était comme, je suis confiant, c'est clair, je vais gagner. T'sais, c'est comme, je vais écraser les autres, puis je vais rester. T'sais. Mais intérieurement, c'est pas nécessairement comment je le sentais, mais j'essayais de montrer. Il y a peut-être eu un moment où j'ai comme fait, je l'ai peut-être échappé à la TV, mais pas de façon régulière sur les compétitions ou sur les éliminations ou autres. Ça inspire confiance. Ça inspire confiance. Quand le joueur arrive et il a l'air à être déterminé, fait comme je mérite de gagner. Alors que là, on sent François Lambert faible. On sent François Lambert qui en arrache, qui est insécure, qui a peur de ne pas être amené à la fin. Il a peur que ses alliés le trahissent. Dans le fond, il a peur de se faire faire ce que lui-même a fait à d'autres. C'est un peu ça. Ça me fait penser un peu de... C'est plate à dire, mais de la mentalité du gars qui trompe sa blonde, mais qui veut pas que sa blonde sorte de chez eux parce qu'il a peur qu'elle le trompe. Tu sais, c'est une mentalité qui est comme un peu malsaine à mes yeux. Et ça enlève beaucoup de crédit à Lambert. Honnêtement, là, même si j'ai aimé comment il a joué durant le jeu, je pense que là, il peut plus gagner. C'est plate. Je pense que François Lambert est sorti de la course. Et s'il est encore dans la course, il va vraiment falloir qu'il fasse un speech épique à la fin pour démontrer qu'il mérite de gagner. Mais présentement, honnêtement, je ne vois plus François Lambert comme gagnant. Il a sorti complètement de la possibilité, alors que moi, je le voyais un peu plus en avance. Je pense qu'il l'a complètement échappé. Puis on voyait cette insécurité-là de temps en temps. Ça m'agaçait, mais c'était correct. Mais là, dans les 2 dernières semaines, là, de le voir à répétition, toujours douter, toujours de... C'est comme, j'aime mieux, à ce moment-là, oui, j'aime mieux l'attitude de Jean-Thomas Jobin, de faire comme, écoute, c'est le jeu, puis si je me fais sortir, je me fais sortir, mais je vais me battre pour me rendre à la fin. Ok, parfait, bon, ben c'est good. Tu te bats. François Lambert, c'est comme, t'as pas eu là, mais c'est quoi que tu lui as dit, c'est quoi qui se passe, c'est quoi que c'est comme, tu tapes ses nerfs, mon gars, là. C'est comme, tu l'as échappé, là. Autant que t'étais ultra confiant au début, moi, je me sens en place, moi, je vais faire ça, puis mon alliance, pis ci, pis ça. Puis là, t'es comme, t'as l'air d'une brebis. Les cheveux aident pas. mais t'as l'air d'une brebis qui fait comme, mon Dieu, il y a un loup. C'est comme... Non, je trouve que François Lambert l'a complètement échappé. J'ai hâte de voir comment il va entreprendre sa dernière semaine, mais je le vois plus gagnant. Malheureusement, François Lambert, il a sorti de... Je vous dis pas qu'il pourrait pas gagner parce que l'autre à côté de lui est exécrable. Ça arrive. C'est arrivé dans le monde autant de Survivor que Big Brother. Il y a eu des très bons joueurs qui l'ont échappé complètement en finale avec le speech ou avec ce qu'ils ont dit ou qui se sont contredits puis que ça a mis le jury contre eux. Mais là, à ce moment-ci, François Lambert avait déjà une grosse tâche rendue en finale de vendre sa victoire. Honnêtement, il y avait vraiment un gros step à faire. Mais vu que c'est un gars quand même qui a de la culture, que c'est un entrepreneur qu'on le veuille ou non, qui est obligé de vendre sa salade pour aller de l'avant, je me disais, il peut peut-être combler ce gaps-là. Et moi, je comptais sur ce gaps-là, on pourrait dire, pour dire, il peut aller chercher la victoire, surtout contre Camille ou contre Kim. Je trouvais que c'était possible pour lui de faire ça. Contre Jean-Thomas, je trouvais ça beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus du 60-40 en faveur de Jean-Thomas. Même avec un très bon speech de François Lambert, je trouvais que c'était difficile pour François Lambert. Mais là, avec ces dernières semaines, tu finis mal ta saison. On dirait que tu n'as plus de jus. On dirait que
t'as pu te forcer. Il parlait de les hommes de 50 ans et plus, on veut. Mais son insécurité, ça accroche trop. Ça va à l'encontre de justement du speech qui vend à tout le monde. Puis ça, c'est trop contradictoire, à mon sens, ça va le nuire. Ensuite de ça, l'histoire des Legos. Excusez-moi, mais la ruée vers l'or, là. Quel twist de merde! Pas une twist de merde, mais tellement mal exécuté, tellement mal passé. Puis moi, je riais. Écoutez, je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi là, cette semaine. Mais là, au dernier veto, ils font une grosse histoire sur le fait que. Il y a eu quasiment un épisode et demi dédié au fait que. Bon, est-ce que. Kim va mettre les 2 lingots, 3 lingots sur le dernier veto. Est-ce qu'il va y avoir de quoi par rapport au veto? Que les joueurs se disaient, on va-tu réussir à avoir un lingot de plus? François Lambert, je sais pas, là, je suis en arrière avec mes lingots. Puis moi, je regarde tout ça. Puis je suis comme, mais on s'en crisse des lingots rendus à ce stade-ci. Parce que peu importe qui gagne le veto, sera en finale! C'est comme, ça change à rien, pas doute. Les maudits lingots ont aucune incidence sur la semaine. Parce que dès que tu gagnais le veto, tu te rendais en finale. T'avais même pas besoin d'avoir les lingots. C'était automatique. Puis nécessairement, tu pouvais pas avoir de lingots si tu gagnais pas le veto. Fait que Jean-Thomas puis Camille était comme fourré pareil, il fallait qu'il gagne le veto. Fait que les lingots avaient zéro importance à partir du moment du veto. Ils ont étiré la sauce de la ruée vers l'or comme si c'était « Oh my God, c'est important » et ça valait que dalle. Vous auriez fait un veto normal, ça aurait eu la même incidence. Kim gagnait le veto, elle laissait une nomination de même, François Lambert se ramassait en finale. C'est aussi simple que ça. Jean-Thomas gagnait le veto. Il se ramasse en finale. Camille gagnait le veto. Elle se ramasse en finale. François Lambert gagnait le veto. Il se ramasse en finale. Les lingots avaient zéro importance. Mais ils ont monté une histoire de vide interstellaire quand même avec les crises de lingots. Ils sont arrivés puis ils nous ont hypé ça comme c'était incroyable. Rendu au veto, là, quand tu le sais que c'est le veto qui va déterminer ça, là, arrête ta twist. Au moins, là, essaye de sortir de ta twist en beauté, de faire comme, il n'y a plus de lingots à gagner. La personne qui va gagner le veto gagne sa place en finale. That's it, that's all. Enlève l'aspect des lingots. Aide-toi un peu pour pas avoir l'air d'une espèce de cave, d'avoir l'air d'une production de broche à foin. Puis peut-être qu'il y a un paquet de monde dans le public qui l'ont pas réalisé. D'accord, ils ont peut-être fait toute cette mise en scène-là comme si, mon Dieu, que les lingots avaient une importance maintenant avec le veto, mais ça en avait zéro. Vous auriez pas eu de lingots, ça change rien. Peu importe qui gagnait le veto. Et ça, c'est vraiment le fait que la production n'a pas voulu admettre que sa twist était épaisse. Sa twist a été contre-productive. Parce que la twist du lingot a fait en sorte que les joueurs ont joué encore de façon plus défensive qu'ils jouaient avant ça, puis ils jouaient déjà de façon ultra défensive. T'sais, on n'était même plus dans un jeu de la trappe au hockey, là. Vous étiez dans un jeu genre, j'ai construit un mur, essaye de le traverser. Puis les lingots ont juste raffermi ça. La seule et unique chose que ça a changé, c'est comme, au lieu de mettre les 2 personnes qu'on veut vraiment sur le bloc, on va mettre 2 personnes qui sont proches de nous autres, puis on va dire que c'est à cause des lingots. Mais ça n'a pas changé le résultat d'aucune élimination. Ça n'a pas changé le résultat de la finale. Les lingots n'ont rien donné. La rédemption, avec le retour de Camille, il donnait une immunité, elle va se faire éliminer. Ça va avoir rien donné. Ça, c'est des twists, honnêtement, qui sont vides. Faut que vous les appliquiez au bon moment. Pas rendu dans les 5 derniers. Faut que vous les appliquiez beaucoup plus tôt pour que les joueurs aient
soient pas capables de gérer ça. Parce que une twist avec les lingots d'or, est-ce que du monde peut gagner des lingots d'or? S'il y a encore 14 joueurs dans le jeu, tu peux pas gérer 14 joueurs puis la façon que les 14 joueurs vont jouer, puis qui tu mets au balotage pour pas que les lingots... T'as trop de variables. Puis surtout sur une trop longue période. T'sais, il faut que tu gères l'aspect des lingots. 14 joueurs, 13 joueurs, 12 joueurs, 11 joueurs. Hey man, c'est bien trop. Mais ça aurait été, de toute façon, une twist qui aurait été beaucoup trop puissante. Dans le contexte où ça t'amène directement en finale. Je pense que les lingots auraient pu être une bonne idée pour un autre genre de pouvoir, soit d'arriver et de dire une immunité, un veto, ou des privilèges, ou peu importe. Peut-être pas pour te rendre en finale, si elle avait été appliquée plus tôt. Mais le fait d'arriver et de mettre une twist de même à la finale, je sais pas comment que la production l'a pensé, comme... Moi, je pense que c'est une bonne idée, hein. Il reste 5 joueurs, on va en promettre une place en finale, mais il ne pourra pas gagner 4 lingots dans la même semaine. Fait que la seule possibilité quasiment qui pouvait survenir, c'était le scénario actuel, c'était le fait que les derniers lingots qui se gagnaient, c'était sur le dernier veto, et à ce moment-là, ça ne faisait aucune différence. Peut-être que oui, si Richardson avait gagné, entre autres, la rédemption, là, je vous dirais peut-être. Avoir eu 2 rédemptions, gagner une back-à-back, peut-être. À ce moment-là, ça aurait peut-être changé la donne. Richardson aurait peut-être réussi à gagner un autre lingot, quelque chose comme ça. Oui, mais c'était trop aléatoire pour ramener une twist qui a pris autant de jus dans l'émission, parce que c'est une twist qui a été parlée. Puis on a vu beaucoup d'interactions sur ces lingots d'or, mais tout pour comment les contrer, non pas comment les utiliser. Ça a toujours été, ouais, ben là, faut pas que les gens les aillent. Puis c'est un aspect qui est très bon, beaucoup plus tôt dans le jeu. Rendu à ce stade-ci, vous avez une alliance de 3 contre 2 joueurs qui sont chacun séparés. C'est plus facile à gérer l'aspect lingot. Surtout que vous pouvez... S'il y avait eu des compétitions, je pourrais dire sporadiques durant les semaines, de faire comme, voici, on vous fait une compétition, il y a un lingot en arrière de ça. Là, je vous dirais, là, c'est dur à gérer pour une alliance. Là, ça n'aurait pas été par rapport au veto, ou par rapport aux nominations, quelque chose, mais ça a été vraiment compétitif. Là, à ce moment-là, on aurait peut-être pu voir un joueur comme Camille réussir à gagner les lingots. Mais non, c'était toujours associé à t'es sur le bloc? On te donne un lingot. Tu gagnes un veto? On te donne un lingot. Il donnait des lingots sur des affaires. Tu gagnes le titre de patron? Tu peux te donner un lingot. Mais pas genre, écoute, il faut que tu sauves ta peau. Tu sais, j'aurais aimé ça, peut-être que ça aurait été un aspect de sauve ta peau, là. Tu veux te rendre en finale, là, on te donne une opportunité, gagne tes lingots, là. Puis au plus vite, là. Ben non, la production n'a pas pensé de même. Mais t'sais, un manque de vision. Honnêtement, c'est un manque de vision incroyable là-dessus. Ça a été bâclé. Puis dès qu'ils l'ont instauré, j'ai comme fait. Attends un peu, tu mets pas une twist de même rendu dans les 5 derniers, là. Come on, là. C'est comme. Tu penses à quoi, là? C'est comme. Probablement que la production a comme fait. Ouais, mais finalement, nos dernières semaines sont pas mal vides, hein. Puis si la rédemption marche pas, ben, il nous faut quelque chose d'autre pour hyper un peu le show. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La rue est belle! Ben oui. Ça va-tu marcher? Non. Ça changera absolument pas le résultat, mais c'est pas grave, on va faire la rue vers là. Parce qu'il faut remplir une émission de 22 minutes parce qu'on n'a même pas assez de contenu pour faire ça. Donc c'est ça. Il me reste 2 points. Je veux parler de Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas, je pense que je l'ai un peu plus compris dans les 2 dernières semaines, Jean-Thomas, en tant que joueur. Je pense que Jean-Thomas veut être stratégique. Mais je pense qu'il n'est pas capable d'être stratégique. C'est pas une question de volonté, c'est une question de pouvoir. Et quand je disais, il est broche à foin, je vais vous expliquer ma pensée par rapport à Jean-Thomas, puis comment que je l'ai analysé en tant qu'individu, en tant que joueur dans le jeu. Je pense sincèrement que Jean-Thomas est une bonne personne. En dehors du jeu, puis que c'est un gars avec du cœur, puis tout. Puis je pense qu'on l'a vu, sa réaction avec Richardson,
On l'a vu aussi, comment je pourrais dire ça, donc, quand il en a arraché, entre autres, dans la compétition, ou des choses comme ça. On a vu que c'est un gars de cœur qui fondamentalement a peut-être des doutes envers lui-même, qui se comprend pas trop, mais qui essaie de bien faire. En même temps, il veut jouer le jeu, il aimerait ça jouer ultra stratégique. Mais je pense que son aspect stratégique, pour l'expliquer un peu, c'est comme il y a un step qui fait stratégique pour faire 3 pas en arrière émotionnel. Et je pense que c'est ce qui donne cet amalgame de je sais pas trop quoi. Ça lui donne un certain charme pour un juré, entre autres. C'est comme, ben, il a pas été si méchant que ça, parce qu'il l'est pas tant que ça non plus. Mais d'un autre côté, stratégiquement, puis on l'a vu un peu avec la vidéo de Mike Ward qui fait comme, non, t'es pas bon, tu sais, c'est comme, puis c'est vrai, il est pas bon. Mais je pense que c'est pas parce qu'il veut pas, il est pas capable de... Vous savez, il y a des gens de même... Comment je pourrais dire ça, donc? Peut-être que vous le vivez dans votre lieu de travail ou dans vos vies ou n'importe quoi. Vous vous dites, la personne pourrait tellement faire plus ou a le potentiel ou a la pensée de, puis sa morale ou ses émotions, ses sentiments, peu importe, ses principes font en sorte qu'elle fait un bout, mais pas tout le bout au complet. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on voit avec Jean-Thomas, c'est-à-dire il fait un certain cheminement vers la stratégie, mais tout de suite il recule. Puis on l'a vu quand il a été le patron la première fois, tu sais, qu'il voulait pas mettre Claude puis Lisande. C'est comme, il sait que Lisande s'en tire vers lui. Puis là, il a fallu que François Lambert, il parle pour le convaincre de dire non, non, c'est le temps de le faire. C'est comme. Mais il était insécure de le faire. Il voulait le faire, mais il se sentait pas capable de le faire. Mais il voulait y aller avec une option facile. C'est pas parce qu'il voulait pas avoir trop de sang ses mains. C'est juste parce que. Mais on dirait qu'il y a comme cet amalgame d'étapes mentales-là qui rentrent en ligne de compte. Puis on dirait qu'il n'est pas en possession de sa game. Et ça fait en sorte que c'est un très mauvais stratège. Peut-être qu'il s'en rendait peut-être moins compte avant le jeu. Je pense que peut-être qu'il se surestimait. Puis j'ai l'impression que plus le jeu avançait, plus il a rabaissé les attentes par rapport à lui. Il a ri beaucoup plus de lui-même qu'au début où il avait l'air ultra confiant. Je pense qu'il prend conscience qu'il est pas bon dans le jeu. Puis depuis que Mike Ward a fait son speech, je pense qu'il se rend compte qu'il est pas bon stratégiquement dans le jeu. C'est pas un fin stratège qui contrôle le jeu, qui contrôle sa destinée. Je pense que dans un jeu normal, Jean-Thomas Jobin, ça ferait longtemps qu'il aurait été éliminé. Honnêtement, c'est purement le fait que on est dans une saison célébrité puis que le monde joue très défensif. Je pense que sinon, Jean-Thomas aurait été éliminé, ça fait longtemps. Peut-être pas au début, je pense pas avant les 10 derniers, mais je vous disais souvent, c'est un joueur de milieu de juré, de milieu de jeu, là, fait que... et je démords pas de cette pensée-là. C'est-à-dire un joueur appréciable, qui a certaines capacités, mais qui l'échappe sur trop d'affaires pour se rendre loin dans le jeu. Et de ce côté-là, Jean-Thomas, je pense qu'il correspond à ça. Mais je considère que j'ai obtenu un peu plus d'appréciation envers le joueur quand j'ai commencé à mûrir cet aspect-là, de dire, ouais, ben, je pense qu'il veut bien faire. Je pense que c'est une stratégie qui peut y amener à la victoire, mais je pense même pas qu'il est conscient que c'est une stratégie qui peut y amener à la victoire. J'ai l'impression qu'il voit même plus la victoire comme possible. J'ai ce sentiment-là, je me trompe peut-être, mais j'ai comme plus l'impression que lui, il le voit. Je sais que fort probablement, il va gagner s'il se rend dans les 2 derniers. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il pense ou qu'il a bien planifié ses choses. Ça va être par le concours de circonstances. On a parlé avec Camille tantôt. Je pense que c'est la même chose avec Jean-Thomas. Parlant de la finale, dernier point. Donc, on s'en va vers la finale. Écoutez, cette semaine, je vois pas pourquoi que François Lambert garderait Camille. Honnêtement. Puis, stratégiquement, là, honnêtement, c'est parce que François Lambert est dans une situation qui est difficile. C'est-à-dire que François Lambert a une position beaucoup plus facile
pour gagner à la fin, pour gagner la saison, si il élimine Jean-Thomas Jobin là. Honnêtement, là, s'il élimine Jean-Thomas Jobin, François Lambert en redevient un peu plus un gagnant. Le problème de François Lambert dans de telles circonstances, et je pense que c'est ça qui doit être traité dans la tête, c'est que rendu dans les 3 derniers, François Lambert il est dans la merde. Il faut qu'il gagne. Faut qu'il gagne le patron rendu dans les 3 derniers. S'il ne gagne pas le patron, est-ce qu'il est dans la merde? J'ai pas l'impression que c'est à 100% sûr qu'il va se faire éliminer, mais le pronostic qu'il se fasse éliminer est élevé. Je vous dirais c'est du 70-75% de chance qu'il va se faire éliminer rendu dans les 3 derniers s'il ne gagne pas le titre de patron. Est-ce que Kim va l'emmener? Peut-être. Peut-être. Parce qu'elle, elle pense que... Mais je pense que Camille, elle ne l'emmènerait pas. Puis je pense aussi que Kim est influençable par rapport à Camille. Je pense que Camille pourrait potentiellement convaincre Kim de faire comme non, t'es bien mieux de m'emmener moi parce qu'il n'y a personne qui va voter pour moi. François Lambert, il a joué quand même une très bonne game. Il risque d'avoir l'appui. Puis là, à ce moment-là, en tout cas, moi, si j'étais Camille, évidemment, je pense pas qu'elle soit assez allumée à ce niveau-là pour le faire, mais peut-être que oui. Mais être à la place de Camille, je dirais à Kim, écoute, François Lambert était super proche de Jean-Thomas. Il l'a trahi, mais Jean-Thomas va pas prendre ça personnel. Et il y a des grosses chances que Jean-Thomas fasse un speech en la faveur de François Lambert rendu en finale dans les 2 derniers. Ça se peut que Jean-Thomas prenne position pour François. Et c'est bien plate, mais Jean-Thomas risque d'avoir du poids avec le jury. Est-ce que tu veux François Lambert en finale dans de telles circonstances? Évidemment, là, on peut dire, ouais, mais François va avoir trahi Jean-Thomas dans un tel scénario. Ouais, mais Kim, ça fait 2-3 fois qu'elle met aussi Jean-Thomas sur le bloc, là. Fait que Jean-Thomas doit rien à Kim non plus. Kim n'a pas été la personne la plus nice, puis Kim a quand même forcé pour peut-être éliminer Jean-Thomas. Alors que François Lambert a toujours été celui de... puis François Lambert pourrait se défendre en disant, écoutez, j'arrivais en finale, il fallait que j'élimine Jean-Thomas. Le problème, je pense que se situe sur le fait que si François Lambert élimine Jean-Thomas, il va avoir beaucoup plus de difficultés à se rendre dans les 2 derniers. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se rendre dans les 2 derniers, mais il y a plus de difficultés à se rendre. Alors que dans l'autre scénario possible, il élimine Camille, ben c'est plate, mais François Lambert se certifie pratiquement une place dans les 2 derniers. Il n'a même pas besoin pratiquement de se forcer. Les chances de se faire éliminer sont quasiment de 10%. 5%. Jean-Thomas va l'emmener parce que Jean-Thomas a l'impression qu'il peut le battre facilement. Kim va l'emmener parce que Kim a l'impression qu'il va le battre facilement. Et Kim et Jean-Thomas pensent qu'ils vont perdre mutuellement un contre l'autre. Et François Lambert, il a pratiquement une place garantie dans les 2 derniers. Fait que François Lambert n'a pas besoin de se forcer en éliminant Camille aujourd'hui. Fait que de ce côté-là, est-ce que François Lambert va y aller va se mettre all-in en éliminant Jean-Thomas puis prendre le risque pour augmenter ses chances dans les 2 derniers, ou il va jouer conservateur et éliminer Camille pour se garantir une place en finale? Et j'ai l'impression qu'il va jouer conservateur. J'ai pas l'impression qu'il va risquer. Il a l'air trop insécure dernièrement. Il a l'air trop... il doute trop d'affaires. Il va se garantir. Il a eu trop peur que Kim puisse le trahir. Il a l'impression que Jean-Thomas le trahira pas, peu importe. Il sait que Kim va aller contre Jean-Thomas. Il sait que Jean-Thomas va aller contre Kim. Fait qu'il va avoir une semaine facile en éliminant Camille. Je pense que c'est vers ça qu'il va s'en aller. Fait que là, rendu là, en éliminant Camille, moi je vous dirais, il y a une probabilité de 90%, 95% de chance que Camille se fasse éliminer. À quoi la finale va avoir l'air? De quoi la finale va avoir l'air? Bien évidemment, moi personnellement, être François Lambert, là, tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu veux gagner le titre de patron à la fin? Là, c'est sa perspective de jeu de dire, est-ce que si je gagne le titre de patron, que moi j'élimine Jean-Thomas, est-ce que ça me donne la victoire? C'est vraiment ça. Parce que, en mon sens, si François élimine Kim par lui-même, Kim va être tellement frustrée contre lui, va tellement être en haine contre lui, elle va forcer, elle va mettre du poids sur le juré incroyable pour pas qu'il gagne. Fait que la victoire est aisément remportée par Jean-Thomas. S'il élimine Jean-Thomas, ça peut jouer des 2 bords. Il peut arriver se vanter de dire « J'ai éliminé le meilleur joueur. J'ai ça à mon crédit. » Si Jean-Thomas dit « Ouais, il a très bien joué. » Le jury pourrait peut-être voter pour lui. Peut-être.
Et il faut qu'il soit convaincant, faut pas qu'il soit insécure, faut qu'il y ait une bonne dernière semaine là, pour amener ce sentiment-là, honnêtement. Ou il peut virer de dire, ben, le monde va dire, non, Jean-Thomas, toi, t'as pas besoin d'argent, t'as mal joué ta game, t'aurais dû essayer de pousser plus, on va donner le prêt à Kim le mérite plus. Fait que c'est du 50-50 beaucoup ici, ça dépend beaucoup de la façon que François Lambert gère ça. Fait qu'à ce moment-là, moi je vous dirais, est-ce que ça vaut la peine pour François Lambert de gagner le dernier titre de patron? S'il va all-in pour essayer d'éliminer Jean-Thomas, peut-être. Est-ce qu'il veut ça? J'ai l'impression que non. Encore là, j'ai l'impression qu'il va jouer conservateur comme le vote contre Camille. Il va laisser les deux gagner les premières étapes de compétitif. Ou peut-être qu'il va en gagner une, mais il va se tasser rendu à la troisième. Peut-être juste s'assurer que peut-être Jean-Thomas ne gagne pas. Ça c'est possible. D'essayer de faire en sorte que Kim gagne le titre de patron. Fait que là, à ce moment-là, il va rester en retrait, il va laisser Kim faire la job sale. Il pourra avoir le speech à la fin, dire ouais, ben, Kim a fait toute la job sale, mais c'est moi qui ai contrôlé les ficelles depuis le début. Ça peut être quelque chose qui se vend. Fait que, mais de ce côté-là, j'ai l'impression que François Lambert ira pas pour le titre de patron, là, officiellement. Il pourrait, j'ai hâte de voir, mais j'ai pas l'impression qu'il va le faire. Jean-Thomas, je pense que Jean-Thomas a besoin de gagner le titre de patron. Il est trop. Il gagne. Honnêtement, je vous le dis, si Jean-Thomas se ramasse en finale, il gagne. C'est automatique. Je pense pas qu'il va avoir joué un grand jeu. Mais dans les circonstances où quasiment la moitié des joueurs sont partis d'eux-mêmes, qu'il y a eu des twists de merde, que la majorité des joueurs n'étaient pas là pour jouer, Jean-Thomas a quand même bien fait. Il a enduré. Je veux dire, c'est un joueur moyen. Mais comparé aux autres joueurs qu'il y a eu durant la saison, ben c'est sûr qu'on peut dire qu'il a été un meilleur joueur que la majorité d'entre eux. Peut-être à l'exception de François Lambert. Je vous dirais ça. La différence entre Jean-Thomas et François Lambert, c'est évidemment le fait que François Lambert est moins aimé. Est beaucoup plus détesté, a été beaucoup plus chien, beaucoup plus sale, a passé des commentaires beaucoup plus désobligeants au courant de la saison, même en dehors du jeu. C'est un gars que c'est plus difficile de donner la victoire. Jean-Thomas gagne. Contre Kim a trop défait de son image, malheureusement. Je pense que Jean-Thomas la bat à plate couture de ce côté-là. Je pense que c'est même pas une compétition. Je pense que Jean-Thomas va avoir un peu plus de misère contre François que contre Kim. Honnêtement, là. Mais je pense que c'est pas mal comparable. Kim, il faut qu'elle gagne le titre de patron aussi, logiquement. Moins que Jean-Thomas, mais parce que François Lambert va emmener Kim. J'ai l'impression. Kim a des chances que Jean-Thomas l'amène à la fin. Je pense pas beaucoup. Je vous dirais un 2-3% de chance. Mais elle a quand même des chances. Mais il faut qu'elle gagne le titre de patron simplement pour avoir le kill, pour éliminer Jean-Thomas. Elle a comme pas le choix. C'est ce qui lui manque pour aller chercher la victoire à la fin si elle défend bien son jeu. Là, la question, ça va être de défendre son jeu. Ça va être de voir la dernière semaine comment elle va l'entreprendre. Elle va-tu être ultra compétitive? Son speech à la fin, c'est-tu qu'elle va avoir gagné beaucoup de compétitions et donc avoir fait beaucoup de jobs sales, mais que c'est elle qui a pris le lead de ces jobs-là? Peut-être. Je ne sais pas trop comment elle va le gérer. Est-ce qu'elle va être assez craqué pour laisser, mettons, François gagner le titre de patron? Ça pourrait être drôle à voir. J'ai pas l'impression que ça arrive, mais ça pourrait être drôle à voir. Évidemment, si Camille se rend en fin, peu importe, je pense qu'elle perd. Je pense qu'elle perd contre les trois. Camille est très... Puis il y a des gens qui me disaient, ouais, mais non, elle peut gagner parce qu'elle est forte, elle se donne, puis non. C'est pas un côté compétitif de Camille qui est le problème. Le problème de Camille, c'est que elle a une personnalité qu'on n'est pas capable. Il y a des gens qui aiment ça, la voir compétitive, bitch, pis tout, mais la majorité du monde n'aime pas ça. Ok, honnêtement, c'est pas. Le problème, c'est qu'elle est trop brouillon, elle est trop superficielle sur trop d'éléments. Et je veux vous expliquer un aspect que souvent on jase pas, mais c'est le jury. Là, le jury est composé de
joueurs qui sont des célébrités à l'extérieur ou qui ont des carrières ou des choses comme ça. Et quand tu donnes ton vote dans un jeu de même, c'est comme si tu endossais ce que le joueur a fait. Et c'est dur d'endosser Camille. Honnêtement, c'est extrêmement dur. C'est pas une personnalité. Quand tu la compares à tous ceux contre qui elle se battait, c'est la personne la plus vide de la gang. Et qui a le moins besoin de cette victoire-là. Et de devoir, en tant qu'artiste, de devoir justifier ton vote pour voter pour Camille, ça va être une marde terrible. Je pense que, en tant que jury, il faut que vous vous mettiez dans la peau que la personne est assise puis doit prendre la responsabilité du vote qu'elle va caster. C'est pas juste une question de « Oh, elle a joué un meilleur jeu. » Oui, ça rentre en ligne de compte. Mais c'est aussi de dire, c'est elle qui va être c'est la personne qui gagne, c'est elle qui va être couronnée, qui va représenter notre saison. Quel genre de personne ça l'a été? Kim Clavel, c'est facile de défendre ton vote, c'est de dire, écoutez, c'est une championne québécoise, on veut lui donner les meilleures chances possibles à l'international pour qu'elle nous représente dans le monde. François Lambert, il a été stratégique, il a été sneaky, mais c'est un grand entrepreneur, c'est un gars qui a joué, qui a été solide, qui a été dans la vie, qui fait travailler du monde aussi, qui est, je veux dire, il a un bagage, il a joué intense, mais il a joué stratégiquement, il n'a pas joué nécessairement avec les émotions du monde. Jean-Thomas, c'est un bon gars, c'est un humoriste, il y a des problèmes un peu de personnalité psychologique, il se comprend pas trop, mais c'est un bon Jack. Il a été super fin. Il a essayé de jouer stratégiquement. Ça n'a pas toujours été merveilleux. Mais il a quand même bien fait. Il avait une grosse cible dans le dos. Il a réussi à se rendre à la fin. Bravo, c'est bon. Camille. Ah, c'est donné. Ah, c'est donné. Ouais, mais François aussi. Kim aussi. Jean-Thomas aussi. Ouais, mais c'est donné. Elle a fait le show. Négativement. C'est dur de justifier un vote pour Camille. Autant qu'il y a du monde qui sont comme « Ah non, mais elle arrête pas, elle essaie. » Oui, mais ça donne rien. Ça va faire 2 fois qu'elle va se faire éliminer probablement. Au moins, on va s'être fait éliminer une fois. Si elle survit à soi, c'est exceptionnel. Même si elle se rendait à la fin, c'est dur de justifier un vote là-dessus. Et ultimement, le jury est conscient de ça. Le jury, c'est comme, un peu si j'y donne mon vote, c'est quand même, je dis dire, écoute, t'as été... Parce que quand tu donnes ton vote dans un jury, puis, tu sais, vous pouvez regarder, il y a eu des explications dans le passé, même à Survivor, au Big Brother, justement. Quand tu donnes ton vote à quelqu'un en finale, c'est d'avouer, de dire, écoute, félicitations, t'as été meilleur que moi. Et ça prend beaucoup faut que tu sois humble. Faut pas que tu sois trop orgueilleux par rapport à ça. Faut que tu sois humble de dire ouais, ce personnage mérite plus pour telle raison. Et de donner le vote à Camille, moi je le vois pas possible. Peut-être une personne, 2 personnes qui donneraient le vote à Camille. Peut-être. Des votes de sympathie. Peut-être. Mais la personnalité de Camille est vraiment trop négative en mon sens. Elle a aucune chance. Puis quand je regarde des comparatifs à Big Brother US ou à Survivor, une personnalité de même, ça ne gagne jamais. Il y a pratiquement... Puis j'essaye vite de même de me dire, y a-t-il un joueur comme ça qui a déjà gagné? Puis il y a des joueurs qui étaient bien meilleurs que Camille. Genre 1000 fois, 10 000 fois meilleurs que Camille. Puis ils n'ont pas réussi à gagner plus en finale. Mais le jury va avoir beaucoup de difficultés. Puis tu peux pas comparer Camille à des très grands joueurs comme Will Kirby, comme Dr. Will, qui a eu une personnalité un peu de même, mais qui le faisait de façon très funny et qui était très direct sur qui il était. Camille, non, c'est trop hypocrite, c'est trop... Et puis c'est bâclé. Si elle avait été ultra stratégique, mais avec une personnalité bâclée, je vous dirais, c'est tel que tel, elle aurait jamais été éliminée, elle aurait été capable de convaincre du monde, puis elle aurait été bitch un peu, puis superficielle ses bords, puis drama queen ou peu importe. Je vous dirais,
Elle a peut-être un peu plus de chance, mais pas tant. Puis je compare, mettons, avec Russell Hantz à Survivor, qui a été un peu dans cette mentalité-là. Ce que je veux dire, pas... Je compare pas Russell Hantz à Camille, oubliez ça. Là. Mais ce que je veux dire, qui a été une personnalité ultra stratégique, ultra puissante, qui se donnait à fond, jour après jour, mais avec une personnalité de marde, il est arrivé en finale, il a perdu. Malgré que, honnêtement, c'est un des meilleurs joueurs qui a jamais joué de télé-réalité, il a quand même perdu. Dan Gheesling, quand il a joué la deuxième fois, un jeu extraordinaire. Je pense un des meilleurs jeux de télé-réalité jamais joué. Il a créé des revirements. Je vous parlais de certaines exceptions l'autre jour. C'est généralement Dan Gheesling qui les a faites dans Big Brother. Dans les 4 derniers, il a fait en sorte que la patronne, Danielle, utilise le veto sur lui pour faire ce qu'elle voulait faire sans qu'elle se tâche les mains. Puis finalement, il a fait complètement l'inverse. Il l'a blindsidé rendu dans les 4 derniers. C'est incroyable. Il a fait des gestes monumental dans Big Brother. Il est arrivé à la fin, il a perdu pareil. Parce que les gens ne respectent pas ça. Ils ne veulent pas voir une personne comme ça gagner. T'auras beau te donner à fond. Dan Gheesling s'est donné à fond. Il y a eu des nuits entières qu'il n'a pas dormi juste pour jouer Big Brother. Jusqu'à l'épuisement. Puis il n'a pas gagné pareil. C'est plate, mais le jury ne sera pas complaisant envers Camille. Ils vont faire comme c'est beau, tu vas risquer d'avoir un Kevin qui va y lancer un vote, ça se rend là, fait comme bon, c'est correct, je t'en veux pas. Je vais te montrer à quel point que je suis meilleur. Je pense que Kevin serait la meilleure personne à y donner un vote dans le sens de dire écoute, je suis tellement au-dessus de toi, je suis prêt à voter pour toi simplement par pitié. Ça, je verrais ça possible. Mais elle peut pas gagner. Honnêtement, elle peut juste pas. Pas avec le casting actuel, pas dans les circonstances actuelles, pas avec sa personnalité, c'est impossible. Et surtout, par son manque de stratégie totale, Camille n'a aucune chance. Fait que, peu importe, pour la finale, ça joue envers vraiment les 3 autres. J'ai l'impression que vraiment Jean-Thomas est en avant de tous les autres. Kim en deuxième, proche de François Lambert. Je pense quand même que Kim va battre François Lambert dans un tel scénario. Mais François Lambert pourrait gagner dépendamment de son speech. Je pense que François Lambert, c'est vraiment son speech. Et si il fait un move rendu dans les 3 derniers, je pense que tout dépend de ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Ça a été un bon vidéo, au moins 1h15. Fait que je vais vous souhaiter de joyeuses Pâques encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine, juste avant la finale. Après ça, je vais rapper ça. Après, probablement, la finale et l'autre épisode de merde qui nous ont rajouté simplement pour étirer la sauce. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.